Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3242 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 19 mars avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec celui de Hakim Ziyech. Il fête aujourd'hui ses 32 ans. L'ancien joueur de Chelsea, du Galatasaray. N'oubliez pas qu'actuellement il évolue dans le championnat du Qatar, du côté de Al Douaï. Il est arrivé, c'était en janvier dernier. On lui souhaite un très bon anniversaire. Hakim Ziyech. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier. Bon, très rapide, il y avait du football féminin, de la Ligue des Champions, 2 quarts de finale. Et on commence tout d'abord avec l'équipe française de Lyon qui jouait du côté du Bayern Munich et victoire des Lyonnaises 2-0. Elle prend une sacrée option pour se qualifier pour les demi-finales. Donc match retour la semaine prochaine, mercredi prochain, mais cette fois-ci à domicile à Lyon. Donc belle victoire 2-0. Bon, elles ont dominé le match, 19 tirs, 10 tirs cadrés, 2 buts marqués. Il y a eu comme 8 arrêts de la gardienne du Bayern qui a même arrêté un penalty. Sinon le score a pu monter à 3-0. Donc côté Bayern, c'est 12 tirs, une frappe cadrée. Donc belle victoire bien sûr des Lyonnaises. Donc une sérieuse option pour se qualifier bien sûr pour la suite de la compétition. Mais pas que Lyon féminin va atteindre la finale saison dernière de la LDC. Elles avaient perdu contre le FC Barcelone. Et à noter que Eugénie Le Sommer a joué, c'était comme sa 100e apparition en Ligue des Champions féminine. Donc félicitations à elle. Il y avait un autre quart de finale, c'est entre le Real Madrid et Arsenal féminin. Mais pas que ce quart de finale sera également une affiche pour les quarts de finale hommes de la LDC. Bon, pour ce match aller, les Madrilènes se sont imposés 2-0, elles aussi, après une belle option pour se qualifier pour les demi-finales de cette compétition. Donc voici les stats. Donc 3 tirs cadrés, 2 buts efficaces. Arsenal c'est 13 tirs, mais seulement une frappe cadrée. Donc belle victoire bien sûr des Madrilènes. Donc aujourd'hui, le FC Barcelone, les tenants du titre, se déplacent en Allemagne ce soir à 18h45 du côté de Wolfsburg. Et ce soir, duel 100% équipe anglaise. Manchester City reçoit l'équipe de Chelsea. Coup d'envoi 21h. On continue. On va parler maintenant du programme aujourd'hui, mais pas que c'est la trêve internationale. Et voici les rencontres, par exemple, du côté de la zone Afrique, avec des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Là, c'est plus par rapport à la CAN. La CAN, on connaît déjà les groupes. La compète commence le 21 décembre prochain. Donc, il y a 2 matchs annulés. Je ne sais pas pourquoi ils sont annulés ces 2 matchs, mais par exemple, il y a Centrafrique, Madagascar à 17h, Eswatini contre le Cameroun à 17h également, et 17h également, Libéria contre la Tunisie. Voilà, donc il y aura également des matchs demain. Et par exemple en Europe, ça commence également demain, Croatie-France ou même Pays-Bas-Espagne. Toutes ces rencontres ont lieu demain, jeudi. On continue, on va parler de l'équipe de France. C'est la trêve internationale, j'en ai déjà pas mal parlé hier, on va en parler un peu aujourd'hui. Regardez, ça fait la une du journal Équipe aujourd'hui. Donc les Bleus, Brover, en gros, les frères, en gros, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Donc Mbappé et Dembélé, qui sont très proches depuis des années, orchestreront l'attaque de l'équipe de France demain à Split, donc en Croatie, pour ce quart de finale aller de la Ligue des Nations. Donc l'association de ces 2 buteurs en forme promet. On espère, c'est que les deux sont très très bons, ils ont marqué beaucoup de buts. Regardez, l'attaque de l'équipe de France, les joueurs convoqués par Deschamps, et le nombre de buts qu'ils ont pu marquer, les passes D. Donc Désiré Doué, c'est 7 buts, 11 passes D. Kolo Muani, c'est 7 buts, 3 passes D. Dembélé, c'est 30 buts, 6 passes D. Mbappé c'est marqué au moins 30, et je crois qu'il y a une petite erreur de BR Football, il est même à 31, Kylian Mbappé depuis le début de saison. Et 4 passes D, Thuram c'est 16 buts, 4 passes D. N'oubliez pas que Marcus Thuram est forfait pour le rassemblement. Michael Olise c'est 13 buts, 11 passes D. Barcola c'est 18 buts, 12 passes D. Donc voilà, c'est quand même une équipe de France avec des attaquants qui marquent beaucoup quand même en ce début de saison. Et toujours avec les Bleus, hier ils ont fait la photo officielle lors de ce rassemblement. Donc voici la photo officielle de nos Bleus pour ce rassemblement. Donc voilà. Rien à dire sur cette photo, voilà, tout le monde bien sûr est très content d'être dans ce groupe des Bleus. Et hier lors de l'entraînement, donc c'est l'équipe avec le brassard, le chasuble orange qui s'est imposé, une équipe composée par exemple de Mbappé, de Chevalier, Tchouaméni, Doué, Digne, Pavard ou même Manu Koné. Et concernant le 11 de départ probable pour le match demain du côté de la Croatie, donc Mike Maignan devrait être le gardien avec Lucas Digne, défenseur gauche avec Saliba, Konaté, Koundé en défense, Rabiot, Tchouaméni, Koné au milieu de terrain et devant Mbappé à gauche, Kolo Muani à droite et normalement Ousmane Dembélé dans l'axe. Deschamps devrait reconduire ce que fait le PSG, Luis Enrique ce qu'il fait avec Dembélé, le mettre en faux numéro 9. Voilà, donc Dembélé devrait jouer cette position là qui joue souvent maintenant avec le PSG. Donc elle est pas mal bien sûr cette équipe. Après on espère voir bien sûr des joueurs, peut-être Désiré Doué qui pourrait peut-être jouer quelques minutes demain, Michael Olise, tout ça peut-être à la place de Kolo Muani. Donc voilà, normalement la compo probable pour l'équipe de France. Et hier soir les gars, il y avait le capitaine Kylian Mbappé, n'oubliez pas, un dernier rassemblement c'était en septembre, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'il n'a pas été avec les Bleus. Donc il a été l'invité exceptionnel du JT de 20h hier sur TF1. On va revenir sur
4-5 déclarations de sa part. Donc tout d'abord sur TF1 hier, donc j'ai toujours dit que l'équipe de France c'est la chose la plus importante. Ça fait plaisir de revoir tout le monde et de revêtir le maillot des Bleus. Angel est très content de son retour en équipe de France. Toujours avec Kylian, donc je me concentre sur la Coupe du Monde l'année prochaine. Je vais être champion du monde 2026. C'est un objectif prioritaire en sélection. Voilà, gros objectif là, en vue c'est bien sûr le mondial l'année prochaine et c'est de gagner cette deuxième Coupe du Monde. Enfin pour lui, ce serait sa deuxième Coupe du Monde gagnée. Ce serait quand même exceptionnel. Déjà si la France arrive de nouveau à atteindre la finale, ce serait fou. N'oubliez pas que la France a atteint quand même les deux dernières finales avec une gagnée et une perdue. Toujours avec Kylian, donc perdre quelqu'un comme Didier Deschamps, c'est une énorme perte parce qu'on sait que Deschamps, après la Coupe du Monde, c'est officiel, il a déjà annoncé ça depuis quelques mois, qu'il allait partir. Il a dit on va essayer de lui faire hommage et d'aller la chercher la Coupe du Monde 2026 pour lui. Ça sera un grand moment, bien sûr. Et il parle aussi de Zidane. Donc pour beaucoup de Français, Zidane c'est l'idole. Mon amour pour lui n'est plus approuvé. Ce n'est pas à moi de commenter son camp avec l'équipe de France, que lui il est simplement joueur, capitaine de l'équipe de France, mais c'est pas lui qui dira s'il viendra ou pas. Ça c'est le rôle bien sûr du président de la Fédération Française de Football, donc Philippe Diallo. On va parler aussi de Désiré Doué, donc c'était sa première en équipe de France, donc à chaque fois qu'un nouveau joueur intègre le groupe A, donc il y a un petit bisutage en gros. Voilà, c'est quand ils dînent tous ensemble, ils montent sur une chaise, puis ils chantent une chanson. Donc en gros, il a chanté la chanson de Tiakola, un chanteur. Donc voilà, concernant Désiré Doué, il portera le numéro 24 avec l'équipe de France lors de ce rassemblement. Et il a fait sa première conférence de presse en tant que joueur international français. Et tout d'abord, ces premiers mots, je vous confie quelque chose. Je suis en train de vivre mon rêve aujourd'hui, de jouer au plus haut niveau, de valider de belles étapes dans ma carrière, mais je garde une discipline très importante. Voilà, il sait que c'est exceptionnel. Là, c'est le summum quand tu es en équipe de France. Voilà, donc pour n'importe quel joueur français, tu peux pas viser plus haut. Donc il sait que maintenant, c'est à lui d'être bon, constant pour continuer bien sûr être appelé lors des prochains rassemblements. Désiré Doué aussi sur le fait qu'il n'ait pas pris la décision que son frère Guela, mais pas qu'il a son frère Guela Doué qui joue lui pour la Côte d'Ivoire. Donc il aurait pu choisir aussi Désiré la Côte d'Ivoire. Donc il a dit, je sais que ça fait débat chez les journalistes. J'ai eu la chance de parcourir les équipes de jeunes de l'équipe de France dès les U16. Il a fait U16, U17, U19, U20. Les espoirs et maintenant en équipe de France A. Il a dit aujourd'hui j'arrive à la porte des A. Je joue pour la France et je suis très heureux. Voilà, donc en gros il a fait son choix. Après même s'il joue par exemple à les deux matchs, il peut toujours bien sûr choisir la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est au bout du troisième match, il joue 3 matchs officiel, après c'est fini, tu ne peux plus changer, donc il pourra toujours changer, voilà, Désiré Doué, mais bon, après ses propos les gars, il veut jouer bien sûr pour les Bleus, et il a parlé aussi de Kylian Mbappé, donc il est absolument fan de Kylian, des joueurs m'ont inspiré, m'ont fait rêver, aujourd'hui il y a bien sûr Kylian Mbappé, pouvoir côtoyer un tel joueur, un joueur d'un tel standing, c'est beau, parce qu'on n'oublie pas qu'il n'avait jamais côtoyé Mbappé dans le passé, parce qu'avant, il jouait l'un contre l'autre, quand il était à Rennes et Mbappé au PSG, mais dans la même équipe, ils n'ont jamais joué ensemble, donc voilà, c'est un honneur pour lui de jouer avec Kylian. Puis il y a d'autres joueurs comme Pogba ou Zidane, ce sont des joueurs qui ont marqué bien sûr l'histoire des Bleus, des joueurs bien sûr qui ont pris leur retraite, et l'autre qui pourra peut-être revenir, on ne sait pas. Désiré Doué, c'est sur Ousmane Dembélé, son collègue du côté du PSG, il a dit, jouer avec Dembélé c'est un cadeau, cette saison du côté de Paris. Il parle aussi de son style de jeu, Désiré Doué, il a dit, le dribble dans mon jeu c'est quelque chose d'important, c'est que moi, il me fait penser ce joueur un peu à Neymar à l'époque. Bon, il n'a pas le même style. Neymar pour moi était plus dévastateur à l'époque, mais c'est vrai que dans sa façon de dribbler tout ça, et en plus il dit que Neymar c'est son idole. Donc il s'inspire beaucoup de Neymar, comme Lamine Yamal s'est inspiré de Neymar. Donc c'est un peu, il dit que le dribble c'est quelque chose d'important, mais il dit, mais j'essaie de le faire à bon escient. Je n'essaie pas de me donner un spectacle. Il essaie de faire des dribbles efficaces. Et voilà, quand ça passe, bien sûr, tu dribbles ton adversaire, puis voilà, ça va bien sûr créer du danger directement. Donc, j'ai pas encore trop eu l'occasion d'échanger avec le coach, donc Didier Deschamps, mais il m'a dit que j'avais de belles initiales. Donc, les initiales, bien sûr, Désiré Doué, c'est Dédé, comme Didier Deschamps, Dédé également. Donc, voilà ce qu'a pu dire pour l'instant Deschamps à Désiré Doué. Toujours avec lui, il a été aussi interrogé sur sa position vis-à-vis des banderoles insultantes contre Rabiot au Parc, parce que lui il a joué bien sûr cette rencontre. Et voilà, qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça? Il a dit, vous m'en demandez beaucoup pour ma première conférence de presse avec les Bleus. Je vais vous répondre et vous dire que je suis venu pour jouer au football. Il est un peu bottant en touche, il n'a pas voulu répondre à cette question. Il a dit que lui il est venu en équipe de France, il ne veut pas parler de ce qu'il y a eu avec les banderoles dimanche dernier. Et toujours avec Désiré Doué lors de l'entraînement hier, donc il y avait des personnes à chaque fois qui sont invitées lors des entraînements. Cette personne à côté de lui, il a dit, il est plus fort que Neymar, et Doué il a dit non,
dose un petit peu pour l'instant. Pour l'instant non, on verra peut-être dans le futur. Tiens, Jules Koundé est également en conférence de presse, le défenseur du Barça, et sur Désiré Doué, il a dit, donc il a des qualités techniques et de percussion bien au-dessus de la moyenne, il est en progression constante, bien sûr, il fait que de progresser, Désiré Doué, de toute façon, il est tout jeune, il réalise de très grandes performances avec le PSG, on est très content de l'accueillir, bien sûr, dans le groupe France. Voilà, toujours tiens, avec Jules Koundé, mais cette fois-ci plus rien à voir avec Désiré Doué, mais il revient lui aussi sur, il était questionné sur les banderoles contre Rabiot, il a vu ça, et voilà, pour lui c'est inacceptable, il a dit un très peiné pour Adrien parce que c'est juste inacceptable, au-delà des rivalités, il y a des limites et elles ont clairement été franchies, je trouve ça inacceptable, tout le monde soutient Adrien et j'espère qu'on sera ferme là-dessus, je pense aussi à certains chants qui n'ont pas leur place au stade, voilà, parce qu'il a pu réagir, donc lui il a réagi, on sait que Doué il n'a pas réagi, mais lui il a réagi, bon après Doué joue au PSG, c'était les supporters du PSG qui avaient fait ces banderoles là, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas voulu se mouiller, mais lui joue au Barça, donc c'est pour ça qu'il a enfin lui s'est mouillé, puis on peut comprendre bien sûr, puis bon, je valide aussi totalement ce qu'il dit, c'est quand même inacceptable certaines banderoles. Jules Koundé toujours interrogé sur son favori au Ballon d'Or, lui qui a le luxe de jouer avec Rafinha, Lamine Yamal, Dembélé et Mbappé, des joueurs tous qui peuvent prétendre à remporter le Ballon d'Or, il a dit vous me mettez dans une position difficile entre les coéquipiers à Barcelone et en équipe de France, je joue à Barcelone donc ça serait une bonne chose si un joueur de Barcelone venait à le gagner, ça voudrait dire qu'on a fait une bonne saison, voilà, c'est vrai que voilà, il y en a plein qui peuvent le remporter. Et certainement un de ses coéquipiers remportera le Ballon d'Or. Après, est-ce que ça sera un joueur du Barça ou un joueur français? Ça, on verra en fin de saison. Koundé aussi sur sa connexion avec Lamine Yamal. Un journaliste lui a dit comment ça se passe avec Lamine Yamal. Parce qu'oubliez pas, Koundé est défenseur droit et Lamine Yamal est ailier droit. Donc ils sont dans le même couloir. Donc avec Lamine, on s'entend vraiment bien sûr et en dehors du terrain. Il n'a que 17 ans, ça reste un enfant. Un ado qui aime rigoler et chambrer. Et ça tombe bien parce que j'aime ça aussi. Donc c'est facile de jouer avec un joueur comme lui. Il rend meilleur les joueurs avec qui il évolue. On discute beaucoup de savoir comment je peux faciliter certaines choses pour lui, notamment avec des courses pour ouvrir des espaces, bien sûr, vu qu'il joue dans le même couloir, voilà. Il fait, par exemple, il passe derrière lui, vous avez compris, une course, pour que lui, après, il repique dans l'axe, ça lui amène une ouverture, voilà, surtout qu'en plus c'est ça spécial quand il repique dans l'axe à Lamine, mais il n'a pas souvent besoin de ça pour passer entre deux joueurs, parce que voilà, il est tellement bon en dribble que des fois c'est lui qui fait la diff tout seul. Et Koundé également sur le fait qu'il n'ait plus le droit à ses tenues extravagantes en club pour les matchs, donc on sait que ça fait beaucoup parler les tenues, surtout de Jules Koundé, en équipe de France, il n'y a pas de souci, mais du côté du Barça, Hansi Flick lui a dit je veux plus que tu viens sur vêtements du club, voilà, tranquille, tu viens plus en robe et tout, parce qu'on sait que des fois il arrive en robe. Donc le coach Flick préfère qu'on vienne en survêtement le jour des matchs, mais ça ne lui pose pas de problème que je le fasse après le match. Après le match, il n'y a pas de souci, s'il veut se mettre en robe, Koundé, il fait ce qu'il veut, mais avant le match, les gars, il vient en survêtement tout simplement du FC Barcelone. Et toujours tiens avec Koundé, vu qu'on parle de lui, et accord de principe presque trouvé entre le Barça et Jules Koundé pour une prolongation de contrat. Il devrait prolonger l'aventure du côté du FC Barcelone jusqu'en 2030 avec une petite augmentation de salaire à la clé. Et toujours avec Koundé, mais cette fois-ci c'est pas une déclaration de lui, c'est plutôt Jonathan Klaus qui est en concurrence avec Koundé. Bon, le titulaire indiscutable c'est Koundé, en équipe de France je parle Klaus, c'est son remplaçant, et Jules est un très bon défenseur et le meilleur joue, c'est tout, donc Klaus sur sa concurrence avec Koundé, donc j'ai tout fait pour aller à cet Euro, pour me rendre fier et me dire tu as participé à une compétition internationale, que tu aies joué ou pas, si je dois être en concurrence avec le meilleur latéral droit français qui est Jules Koundé pour le sélectionneur, c'est déjà très beau, ça veut dire que je suis deuxième dans la tête du sélectionneur, voilà, donc et Didier Deschamps c'est quelqu'un, il connaît le football, donc voilà, lui il est très content déjà d'être dans le groupe France, et c'est le meilleur qui joue, et pour l'instant il le dit, c'est pour lui, même dans la tête de Deschamps, c'est Koundé qui est meilleur que Klaus, c'est pour ça qu'il joue. Et toujours avec cette équipe de France, on va bientôt parler d'autres sélections, les régions de naissance des 24 bleus sélectionnés, donc l'Île de France, la meilleure région au monde, parce que voilà, quand même 10 joueurs qui sont nés en Île-de-France, dans la banlieue parisienne ou à Paris, dans le groupe de l'équipe de France. Il y en a 3 qui sont nés en Normandie, il y en a 2 en Hauts-de-France, il y en a un dans le Grand Est, un en Provence-Alpes-Côte d'Azur, et hors métropole, par exemple, il y en a qui est né en Guyane, un qui est né en Italie, je ne sais pas c'est qui, un joueur de l'équipe de France là, qui est né en Italie, à Parme. Il y en a qui est né en Angleterre. Angleterre, ça doit être Mikel Olise, si je ne me trompe pas. En Angola et en République du Congo. Donc voilà, concernant les joueurs français où ils sont nés. On continue avec d'autres sélections. Il n'y a pas que la France, bien sûr. Il y a également, par exemple, pourquoi pas l'Espagne. Et le petit 2007 qui arrive pour s'occuper des Pays-Bas demain. Un gros match. Espagne-Pays-Bas. Donc quart de finale, bien sûr, de la Nation League. Et Lamine Yamal, bien sûr, le joueur vedette de cette équipe de l'Espagne. Hier, il a sorti une petite story Instagram. Je ne sais pas si vous avez regardé. Donc en gros, il est en train de filmer son grand ami Nico Williams, et en gros il joue au ping-pong, puis certainement Nico Williams il a pris
une correction avec Lamine Yamal et il a dû dire mon fils, mon serviteur. Donc Lamine Yamal a battu Nico Williams au ping-pong, il impose son gage, il l'a fait passer sous la table de ping-pong, parce que je sais pas, il lui a mis peut-être une raclée. Donc voilà, c'est sur la dernière publication du compte Instagram de Lamine Yamal. Et Lamine Yamal, tiens, toujours avec lui, il est interviewé par le Journal Sport. On va revenir sur quelques déclarations du crack espagnol. Nous sommes favoris pour remporter la Ligue des Champions maintenant que Liverpool est éliminé de la compétition. Nous n'avons peur d'aucune équipe. Nous sommes une famille hein, et nous ne sommes plus les mêmes qu'il y a un an contre le PSG. Voilà, en gros, ils ont pris de la maturité. Souvenez-vous, il y a un an, ils avaient perdu en quart contre le PSG. Voilà, on se souvient, mais il dit que c'est plus le même Barça qu'il y a un an. On verra, c'est que le Barça, peut-être actuellement, c'est les grands favoris. Peut-être que, oui, il y a toujours le Real Madrid, hein, même s'ils sont actuellement peut-être pas mis dans les favoris. Le Real, c'est reste une équipe qui peut toujours aller au bout. Mais c'est que le Barça, peut-être en termes de football joué, peut-être avec le PSG, sont peut-être les deux meilleures équipes actuellement au monde. Toujours avec Lamine Yamal, hein, s'il devait choisir entre le doublé, désolé, j'enlève ça. S'il devait choisir entre le doublé Coupe Championnat et la Ligue des Champions, qui choisirait Lamine Yamal, hein. Il a dit maintenant, si je devais choisir, ça serait la Coupe d'Europe. Voilà, s'il avait le choix entre Championnat Coupe ou la Ligue des Champions, il préférait bien sûr remporter la LDC. Lamine Yamal, hein. Les matchs tous les 3 jours, c'est trop long à attendre pour Lamine Yamal. On sait qu'il y en a beaucoup qui... En gros, c'est un problème parce qu'il y a trop de matchs. Hein. Voilà, des matchs tous les 3 jours, voilà, c'est trop. Et bah pour lui, les gars, c'est totalement l'inverse. Hein. Lui, c'est trop long d'attendre 3 jours pour rejouer un match de foot. Hein. Il a dit parfois, quand je termine un match, je me dis ouf, il reste encore 3 jours avant le prochain. Pour moi, le truc des 72 heures, c'est l'inverse. Hein. Je termine un match et j'ai déjà hâte d'en jouer un autre. Bon, il a déjà envie de jouer un autre match hein, pour lui. Bon, après, il dit ça parce il est tout jeune, il a 17 ans. Après, voilà, peut-être dans 10 ans. Quand il aura enchaîné beaucoup de matchs dans sa carrière, peut-être il aura un autre point de vue, mais c'est quand tu es jeune comme ça, 17 ans, tu as envie de jouer le maximum de matchs. Et lui, bien sûr, il pourrait jouer tous les jours, hein. Lamine Yamal. Hein. Il revient aussi sur l'importance de son but face à l'équipe de France à l'Euro. Souvenez-vous, hein, l'équipe de France menait 1-0 et il a marqué ce sublime but, hein, plus de 25 mètres en pleine lucarne. Il a dit les vérités, c'est qu'il y a un avant et un après ce but contre la France. Jusque-là, je prenais tout plus calmement, pensant qu'à seulement 16 ans, mon rôle dans l'équipe était de contribuer et c'était tout. Hein. Mais depuis ce but, hein, j'ai réalisé que je pouvais faire plus et être un acteur important, capable de tirer les ficelles dans les moments difficiles, parce que c'est là en gros qu'il a sorti l'Espagne du lot. En gros, voilà, il y a un avant et un après ce but. Parce que l'Espagne ne sait pas s'il serait revenu, hein, bien sûr, dans le match, hein, s'il n'y aurait pas eu ce but de Lamine Yamal. Et c'est que grâce à ce but, il a été très important, bien sûr, pour l'équipe. Et voilà, ça a amené après la qualif en finale. Lamine explique aussi la manière dont il entretient son ramadan en même temps que sa vie de footballeur. Parce qu'actuellement, il fait le ramadan, hein, donc ramadan plus football, il a dit. Hein. Donc aujourd'hui, je me suis levé à 4 h du matin et j'ai pris un copieux petit déjeuner. Je peux alors me lever plus tard hein, que tout le monde car je saute le petit déjeuner avec l'équipe. Ensuite, je vais à l'entraînement et je retourne dans ma chambre pour continuer mes prières. Hein. Donc les électrolytes permettent de rester hydraté le reste de la journée. Voilà, en gros, ce qu'il a pu dire par rapport au ramadan qu'il est en train de faire, hein, Lamine. Hein. Et Lamine, toujours avec lui, qui a une petite info également en plus, hein, il passe actuellement son permis de conduire. Hein, c'est qu'il a 17 ans, et n'oubliez pas, il aura 18 ans le 13 juillet prochain. Alors, donc il a 17 ans et demi, on va dire. Et en ce moment, je vais à l'auto-école et je me prépare aussi au code. Hein, et j'espère réussir tout du premier coup. Pour qu'à 18 ans, en gros, il obtienne son permis de conduire, comme l'a fait un peu Poku Barsi, hein, un collègue de Lamine Yamal, qui a ses 18 ans le lendemain ou... le jour même ou le lendemain de ses 18 ans, il a passé directement son permis. Et il a eu, donc Lamine Yamal souhaite faire la même chose. D'autres joueurs, tiens, en sélection, Jude Bellingham avec son petit frère Job Bellingham. Donc Job Bellingham avec les espoirs. Hein. Il est parti, Jude va faire un petit coucou à son petit frère, bien sûr, lors du rassemblement de l'Angleterre. On peut voir aussi ce duel qu'on aurait dû voir, et du coup, on va pas le voir, c'est dommage. Hein. On était censé voir un match Messi-Neymar. Hein. Les deux sont finalement forfaits, l'un pour l'Argentine et l'autre pour le Brésil, hein, dommage. Donc, parce que c'est peut-être la dernière fois, on ne sait pas qu'ils allaient s'affronter, puis du coup les deux sont forfaits avec leurs deux sélections. Concernant Thibaut Courtois, tiens aussi, il est revenu par rapport à son retour en sélection et pourquoi il ne venait plus avec Domenico Tedesco, hein, l'ancien sélectionneur où pendant 2 ans il n'est pas venu. Il a dit je n'ai pas senti de respect en gros de la part de l'ancien sélectionneur, c'est pour ça en gros qu'il y avait il y avait du froid entre les deux et du coup c'est pour ça qu'il n'a jamais voulu revenir et depuis que c'est Rudi Garcia, il a fait son grand retour. Thibaut Courtois qui joueront la Belgique demain contre l'Ukraine, ça sera des matchs pour le barrage, donc la Belgique est évitée de descendre en Ligue B et l'Ukraine essaie de monter en Ligue A, ça sera une double confrontation, barrage. On va parler de Cristiano Ronaldo, tiens, qui va jouer avec le Portugal. Portugal demain c'est contre le Danemark, hein, quart de finale à la Ligue des Nations. Et il y a déjà 7 ans que CR7 a 7 ans jour pour jour que Cristiano Ronaldo a inscrit son 50e triplé en carrière. Incroyable, hein. Mais pas qu'il a 40 ans, donc il y a 7 ans, il avait 33 ans, c'était son 50e triplé. Donc actuellement il a 67 triplés. Alors 7 ans, du coup il en a marqué 16 autres. Hein. On va voir où il en a marqué le plus au Real Madrid, bien évidemment, 44 triplés inscrits par Cristiano Ronaldo de son club actuel d'Anaheim.
Benasser, c'est 6 triplés réalisés par CR7. On va parler de ça, les gars. Donc, les équipes masculines et féminines du FC Barcelone ont marqué le plus de buts dans toutes les compétitions parmi les 5 meilleures ligues. Donc, tout d'abord avec les hommes, voici les 5 équipes qui ont marqué le plus de buts, toutes compétitions confondues. Donc, voilà, pour le Barça, Coupe du Roi, Liga, Ligue des Champions, Super Coupe d'Espagne. Bon, bref, c'est 132 buts. Le PSG, c'est 121 buts. Le PSG, deuxième équipe, a marqué le plus de buts. Derrière le Barça en Europe, dans les 5 gros championnats européens. Donc Real, Bayern et Liverpool. Voilà, les équipes déjà qui ont dépassé déjà la barre des 100 buts avec le Barça. Bien sûr, loin devant. Et du côté des filles, c'est la même chose. Toujours le Barça en tête avec 149 buts inscrits pour les Jeux du FC Barcelone. Loin devant les Lyonnaises qui sont à 96. Donc c'était avant le match d'hier. Donc là, elles sont à 98. Vu qu'elles ont marqué 2 buts hier contre le Bayern. L'équipe de Lyon. On continue, on va parler du Paris Saint-Germain et des nouvelles. C'est le journal Le Parisien qui a dévoilé ça. En gros, c'est un stade, tout ça. Donc, la ville d'Aulnay-sous-Bois, donc dans la banlieue parisienne, je crois, dans le 93, en gros, fait un prototype du stade qui pourrait accueillir le PSG si le club venait à quitter le Parc des Princes. On sait que le Paris Saint-Germain, surtout QSI, aimerait racheter le parc pour pouvoir faire des travaux et augmenter la capacité du stade, parce que pour l'instant, c'est pas possible, sinon ça a déjà été fait, parce que le stade appartient à la mairie de Paris. La mairie de Paris ne veut pas vendre le Parc des Princes. Et du coup, le PSG a dit, nous, on va faire un nouveau stade. Et voilà, en gros, la ville d'Aulnay-sous-Bois, en gros, ils ont sorti une maquette à quoi pourrait ressembler le nouveau stade du PSG. Donc, voilà, il n'a rien à perdre en jouant à fond sa candidature, parce qu'il y en a plein de villes autour de Paris qui veulent, bien sûr, que le PSG... ça soit l'endroit en gros où ils installent le nouveau stade. Donc les élus de la ville ont fait publier ce design de ce quoi pourrait ressembler l'architecture de la future enceinte qui viendrait remplacer le Parc des Princes. Le design n'est qu'une proposition venant de la ville d'Aulnay-sous-Bois, bien sûr, et pourrait même évoluer en fonction des envies du PSG. Ça, c'est la ville d'Aulnay-sous-Bois qu'on voyait ça au PSG pour dire, tiens, si vous venez là, on peut vous construire un stade comme ça. Après le PSG, s'ils sont OK, le PSG aura des architectes et puis ils pourront modifier bien sûr le stade. Après, ce sera le PSG qui décidera où ils veulent aller. Ça peut être Aulnay, ça peut être dans une autre ville en dehors de Paris, dans la banlieue parisienne, parce qu'à Paris même, on sait que c'est très compliqué. Bon, bref, les arguments intéressants, c'est qu'il y a une zone de 50 hectares qui est prête. Un espace parfait pour construire un grand stade. Une station de RERB, bien sûr, pour se rendre le jour des matchs. Une future station de métro 16, voilà, 2 aéroports à proximité, 3 autoroutes, donc une gare TGV également, pour que, bien sûr, les gens puissent venir voir les rencontres. Pas de voisinage immédiat, pas de maison juste à côté. La ville propose aussi au club d'accueillir un PSG Land avec une arena, un parking géant, un campus, un centre d'entraînement et même un centre d'affaires. Voilà, en gros, la ville d'Aulnay aimerait en gros que le PSG construise leur nouveau stade dans leur ville. Pour l'instant, on ne sait pas. Et de toute façon, la décision finale elle reviendra bien sûr au Paris Saint-Germain. Et toujours avec le PSG, et toujours dans un stade, c'est au Parc des Princes. C'était dimanche dernier. On va revenir sur l'affaire Rabiot. Et l'un des supporters parisiens à l'origine des banderoles contre Rabiot sort du silence. Sa sortie est lunaire. Donc tiens, c'est un supporter du PSG qui a par exemple fait une banderole à l'encontre de Rabiot. Donc il a dit, si on lit bien, on n'a pas cité son père, on s'en a pris à lui et à sa mère. Donc voilà. Donc maintenant le message n'est pas glorieux dans le fond, mais c'était fait pour l'atteindre, pour choquer en gros. La plupart de ceux qui participent à l'élaboration de la banderole en gros n'ont pas une idée précise de ce qui est écrit. En gros, on dit, toi tiens tu fais un F, toi tu fais un I, toi tu t'occupes du O, toi tu t'occupes du I, puis c'est replié et voilà. En gros, voilà, ils font pas la banderole directement en écrivant le mot, ils font lettre par lettre. Donc en gros, ceux qui font les banderoles, par exemple un I, c'est pas qu'en gros après ça va peut-être faire une insulte en gros. Donc des stadiers, voilà, il a dit il y avait des stadiers, mais ils se foutent de ce qu'on écrit. Ils ont peut-être regardé, mais les stadiers ils ont dit pas de souci, tu peux rentrer avec ta banderole. Les Marseillais essaient de faire remonter le truc pour faire du buzz autour de ça. Rabiot fait sa vierge effarouché, mais il l'a bien cherché après avoir attisé les rancœurs des Parisiens. Je pense qu'il s'en fout et joue sur ça pour se plaindre. Moi, ce qui me choque, c'est que tout ce pataque n'a pas été fait quand Bradley Barcola s'est fait insulter sa mère par les supporters de Lyon. Souvenez-vous, Barcola, il quitte Lyon pour aller au PSG. Et il y avait un match, je crois, le premier match en plus qu'il jouait, c'était PSG qui se déplaçait à Lyon. Barcola avait joué, il y avait beaucoup d'insultes. Et en gros, il dit que là, Barcola n'avait rien dit. Alors que Rabiot, la même chose, mais là, Rabiot, ça buzz, on va dire. Donc, au Vélodrome à Marseille, on lance des chants contre les supporters parisiens. Donc, voilà, le supporter assume également que le PSG n'a rien à voir avec ça et n'a même pas jeté un œil aux réalisations. Voilà, en gros, ce qu'a pu dire ce supporter parisien par rapport aux banderoles qui ont beaucoup fait parler. Et Fabrice Fiorez, qui a passé par l'OM et le PSG, lui aussi il est passé par les deux clubs, et épinglé sur les banderoles insultantes contre Rabiot, il a dit moi j'aimerais bien voir les gens qui ont écrit ça pour voir s'ils n'ont pas fait des choix dans leur vie et s'ils les ont assumés, parce que jeter toute cette
toute cette haine sur une banderole, c'est trop facile. Ce qui me rend fou aujourd'hui, c'est qu'encore 15 ans après, on arrive encore à écrire mon nom sur une grande banderole. Pareil, hein, mal le prendre évidemment, mais je ne mets surtout à la place d'Adrien Rabiot. Voilà, parce que Fiorez, il y avait un nom sur lui, avec des joueurs aussi qui ont fait les deux clubs. Voilà, et pour lui ça passe pas que 15 ans après, bien sûr, il y a encore des banderoles contre aussi Fabrice Fiorez à l'époque, hein, qui avait joué pour Marseille et pour Paris. Et Roten, lui, il estime hein, que les insultes comme a subi Rabiot et sa famille au parc hein, sont déjà arrivés dans un stade de foot. Hein. C'est le lot des virages, le lot des banderoles. Oui, c'était une plaisanterie au second degré. Moi, jamais j'aurais osé faire une banderole comme ça. Je dis juste que ça s'est déjà passé ailleurs. Hein. Bien sûr que ça peut être choquant et ça peut braquer ceux qui l'ont pris dans la tronche comme Madame Rabiot ou Adrien Rabiot. Hein, voilà ce qu'il a pu dire. Et Jérôme Roten, hein, et toujours, et pour finir avec ça, et peut-être on ne reparlera plus hein, dans les futurs jours, hein, donc Véronique Rabiot, supporter du PSG, l'origine des banderoles, hein, a dit que les supporters viennent me parler en face à face, un par un, qu'ils viennent me le demander qui est le père d'Adrien. Ils ne le feront pas parce que de la même manière qu'il est facile de se cacher derrière son écran, c'est facile de se cacher parmi 3000 ou 4000 personnes. Et Rabiot, hein, toujours, elle a parlé aussi de l'OM, hein, qui a apporté beaucoup de soutien, la famille Rabiot, par rapport aux banderoles. Hein. Dès leur premier instant, ils m'ont contacté pour me faire part de leur soutien. Le club a ensuite publié un communiqué dans lequel hein, il annonçait s'associer à la plainte contre X déposée par la famille Rabiot, parce que Adrien Rabiot et Véronique Rabiot ont porté plainte contre X, hein, contre des supporters du PSG, et l'OM a fait également la même chose hein, pour apporter son soutien bien sûr à la famille Rabiot. Donc voilà les gars, hein, cette affaire qu'on en parle quand même depuis dimanche dernier, hein, parce qu'avec les banderoles qu'il y a eu. N'oubliez pas que le PSG passera le 2 avril prochain, tiens, mercredi dans 2 semaines. Voilà, ça sera en commission de discipline et le PSG aura certaines grosses sanctions et certainement à huis clos partiel hein, derrière les buts, là où il y a toutes les banderoles. Ça sera une tribune qui sera fermée peut-être 1, 2, 3 matchs, on ne sait pas. On verra ça le 2 avril prochain. On va parler de James Rodriguez, bon, rien à voir avec l'affaire Rabiot, hein. Mon interview dans l'émission Los Amigos de Adu. Bon, bref, voilà. James Rodriguez a déclaré qu'à son prime, il était meilleur que des joueurs comme Zidane, Toni Kroos, Xavi, Luka Modric et Casemiro. Il a dit ça. Chaque fois, la personne lui disait est-ce que à ton prime, tu es meilleur toi ou le prime de Zidane? Il a dit bah, moi, je suis meilleur que le prime de Zidane. Prime que Kroos, bah, je suis meilleur que lui. En gros, il a dit meilleur que tout ça. Bon, après, c'est bien. Bon, après, il pense ce qu'il veut, mais voilà, ceux qui connaissent beaucoup le football, voilà, je pense que tous ces joueurs-là, voilà, leurs primes sont bien meilleurs, bien sûr, que James Rodriguez. Hein. Donc, voilà. Est-ce qu'il est déjà les meilleurs que Philippe Coutinho à son prime? C'est même pas sûr. Donc, voilà. Après, bien sûr, hein, s'il pense ça de lui, hein, tant mieux pour lui. On va parler de Jean-Michel Aulas, a commandé un sondage auprès de ses équipes pour interroger les Lyonnais sur leur intention de vote à la mairie de Lyon. Selon les résultats, il est classé deuxième avec 17% des voix. Des rumeurs hein, sur une arrivée à la mairie de Lyon de l'ancien président de Lyon commencent à circuler parce qu'on sait que Jean-Michel Aulas maintenant, hein, c'est fini, il n'est plus président de Lyon, mais il pourrait peut-être devenir maire de la ville de Lyon parce que c'est quelqu'un de très connu bien sûr à Lyon, mais maintenant il aimerait peut-être se lancer dans la politique à Lyon. Puis en gros, il pourrait même arriver, enfin d'après les derniers sondages, il serait même deuxième. Voilà, par rapport s'il se présentait en gros aux élections. Donc voilà, peut-être futur président, enfin futur maire de Lyon, Aulas. On va parler de Jean-Louis Gasset, donc c'est le coach de Montpellier, donc maintenu à son poste d'entraîneur de Montpellier, dernier de Ligue 1. C'est que Montpellier, ils ont perdu 2-0 ce week-end. Ils attendent de voir hein, ce qui va donner le match qui a été arrêté. Eux, ils espèrent que le match sera rejoué à huis clos. Ça m'étonnerait, enfin c'est ce que Montpellier espère, hein, dans le match sera perdu sur tapis vert 3-0 certainement. Et donc Gasset, malgré que Montpellier dernier de Ligue 1, est maintenu à son poste d'entraîneur, certainement jusqu'à la fin de la saison. Officiel, Antonio Candreva, 38 ans, prend sa retraite. Ancien joueur de la sélection italienne, donc il stoppe sa carrière, hein, on lui souhaite bonne continuation pour la suite. On va parler de Pedri, c'est officiel, hein, Pedri devient ambassadeur de la marque française Decathlon, donc son post énigmatique hier, hein, souvenez-vous hier les gars j'avais dit ça, qu'est-ce qu'il veut nous dire Pedri dans son dernier post Instagram? La prolongation m'a fait réfléchir, ces dernières semaines j'ai beaucoup pensé à une idée et je n'exclus même pas un retour sur le marché. Voilà, qu'est-ce qu'il veut faire? Il vient de prolonger, il veut partir, il dit qu'il veut retourner sur le marché quoi, le marché des transferts. Et en gros, c'était par rapport à ça, en gros, qu'il devient ambassadeur de Decathlon. Donc voilà, parce que c'est une référence à cette nouvelle opération visant à donner une seconde vie aux vêtements. Voilà, en gros, pourquoi il a mis ce message-là. Donc Pedri reste néanmoins sponsorisé par Adidas, mais il est également ambassadeur de Decathlon, qui est français. Hein, n'oubliez pas Decathlon, qui est très aimé hein, en plus par les habitants français. Officiel, les nouveaux maillots du Cameroun ont été dévoilés. Donc ils sont très beaux. Donc le maillot vert, maillot domicile, le rouge, je pense c'est le maillot extérieur, le troisième maillot sera le maillot de couleur blanc, un magnifique maillot pour le Cameroun. Du côté du Sénégal, tiens, Sadio Mané avec Hassan Diao. Hein, Diao, on sait qu'il a choisi de représenter le Sénégal plutôt que l'Espagne, il a le choix entre les deux. Il a dit non à l'Espagne, Sénégal, et tiens, lors du dernier...
enfin dernier entraînement. Donc le Sénégal jouera certainement demain, bien sûr, vu qu'il y a des matchs, pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Tiens, des nouvelles aussi d'Alexander Isak et son papa, après la victoire en Carabao Cup, c'était dimanche dernier contre Liverpool. Donc il a pu fêter bien sûr ce titre en famille. Des nouvelles de Darwin Nunez. On se souvient, mercredi dernier, un penalty loupé contre le PSG en Ligue des Champions. Bon bref, l'Atlético Madrid s'intéresse à l'Uruguayen. Les Colchoneros pourraient proposer un prêt avec une option d'achat obligatoire de 35 à 40 millions d'euros. N'oubliez pas que le club de Liverpool avait acheté 80 millions d'euros Benfica il y a quelques années. Donc là, l'Atlético essaierait, parce qu'il faut qu'après Liverpool accède, essaierait de l'acheter moitié prix, enfin une option d'achat de 40 millions d'euros, donc la moitié de ce que Liverpool avait investi. Luka Modric veut rester au Real Madrid une saison de plus, le joueur croate est en fin de contrat dans 3 mois et 11 jours exactement, donc 30 juin prochain, et le croate souhaite prolonger son contrat jusqu'en juin 2026, d'après Fabrizio Romano. Tiens, demain Modric jouera contre l'équipe de France lors des 2 prochains matchs de sa sélection, et en gros lui son projet c'est de rester encore un an au Real Madrid, aller jusqu'à la Coupe du Monde, qui jouera avec la Croatie, puis après peut-être il prendra sa retraite. Luka Modric, il a 38 ans. Ter Stegen veut faire une Thibaut Courtois, donc l'Allemand veut être prêt pour la fin saison et pour une possible finale de Ligue des Champions du Barça, si bien évidemment le Barça se qualifie, bien évidemment. Mais voilà, il veut faire un peu une Courtois. Souvenez-vous, saison dernière, Lunin a gueulé quasiment toute la saison, et lors de la finale, même Lunin a gaulé 2 demi-finales contre le Bayern Munich, et la finale, ça avait été Courtois qui avait gaulé. Bon, en gros, il veut faire la même chose, donc Szczęsny qui a gaulé pratiquement, la deuxième partie de saison depuis janvier, et Ter Stegen aimerait revenir si le Barça se qualifie pour la finale, gauler la finale. Après ça sera Flick bien sûr qui décidera. Et concernant Szczęsny qui a été sorti de sa retraite pour signer jusqu'à la fin de saison là au Barça pour dépanner, et l'agent de Szczęsny annonce un futur accord pour une prolongation au Barça. On va trouver un accord facilement avec le club parce que le joueur se plaît très bien, ses enfants, j'ai pu voir parce que j'ai vu une interview de lui, ils sont à Barcelone, toute la famille se plaît très bien à Barcelone. Lui les gars, il a repris sa carrière, il est très content. Voilà, de jouer. En plus, il dit que c'est l'une des meilleures équipes où il a pu jouer dans sa carrière et il pourrait prolonger d'une année supplémentaire. Le gardien Szczęsny, même s'il devient un gardien numéro 2, saison prochaine, Ter Stegen retrouve sa place de numéro 1, pas de souci pour le gardien polonais. On va parler de Bruno Fernandes qui rentre vraiment dans les légendes extrêmes de Manchester United. On ne parle que des légendes, Giggs, Cantona, Wayne Rooney, David Beckham ou même Paul Scholes et Bruno Fernandes. Les joueurs, les gars, qui ont marqué 50 buts et 50 passes D en première ligue. C'est quand même exceptionnel. Le double 50 en première ligue, seulement championnat. On peut rajouter aussi Ligue des Champions, tout ça, et encore plus. Mais seulement PL, il y a seulement ces joueurs-là, ces 6-là, qui ont 50-50. Et maintenant, Bruno Fernandes en fait partie. Un dernier match, les gars, n'oubliez pas, il a marqué un but et 2 passes D lors du match contre Leicester dimanche soir. Mbappé, un truc comme ça. Regardez, c'était une discussion, les gars, entre 2 personnes. Le petit de 16 ans de Monaco, il a l'air très dangereux. C'est quelqu'un qui disait ça, puis quelqu'un l'a répondu sur Twitter. Il s'appelle comment? Donc il y en a, il dit Mbappé, un truc comme ça. Il disait ça en 2015. C'est vrai que si on fait le bilan, pratiquement 10 ans après, Mbappé, un truc comme ça, maintenant c'est un méga star du football, un joueur qui a déjà gagné bien sûr la Coupe du Monde et qui est proche bien sûr de remporter un ballon d'or. Manu Koné a retrouvé plein de potes d'enfance en sélection. Il a dit avec Ibrahima Konaté, on a joué au Paris FC, on était aussi dans le même collège, il était en 3e, moi en 5e, il jouait un peu les grands, mais bon, il savait comment nous régler. En sélection de jeunes aussi, j'ai joué avec William Saliba, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni. Donc Efrem Thuram, on se connaît très bien même. On a joué ensemble à Boulogne en U15, on était entrés ensemble à Clairefontaine en U13, on est amis. En gros, il connaît un peu tout le monde, Manu Koné. Voilà, plein de joueurs maintenant qui jouent avec lui en équipe de France. Il avait pu évoluer avec quelques-uns avant quand il était plus jeune. Et tiens, quand ils étaient plus jeunes, quelques joueurs également de l'équipe de France. Bon, maintenant ils ne sont plus en équipe de France. Peut-être un pourrait faire son retour, donc Pogba, mais avec Zouma et aussi Umtiti en 2013, après avoir remporté la Coupe du Monde des U20. L'équipe de France a gagné cette Coupe du Monde U20. Et on peut voir, les 3 joueurs là, bien sûr, beaucoup plus jeunes. La LFP confirme le report du match Nantes-PSG au 22 avril. J'en ai un peu parlé hier, mais ça a bien été validé par la Ligue de football professionnel. Donc le match qui devait se jouer le 13 avril prochain, du coup, se jouera le 22 avril. Ce Nantes-Paris Saint-Germain. Donc le PSG jouera son match au Parc des Princes contre Aston Villa le mercredi. Et du coup, ils auront jusqu'au mardi de repos pour jouer bien sûr le match retour au Villa Park en Angleterre pour le quart de finale retour. La marque allemande Puma a annoncé avoir signé un accord avec la Première Ligue pour en devenir le sponsor officiel à partir de la saison 2025-2026, donc la saison prochaine. Elle fournira notamment les ballons lors des rencontres du championnat anglais. Petite info concernant la marque Puma, les gars, qui va sponsoriser le championnat de Première Ligue, parce que les ballons là, c'était Nike qui sortait les ballons de la Première Ligue. Saison prochaine, ce sera des ballons Puma. Ce mardi, donc hier, la DNCG a dévoilé ses rapports pour la saison dernière, notamment celui des Girondins de Bordeaux, rétrogradés en National 2 à cause de leurs difficultés financières, parce que Bordeaux, en gros, on sait maintenant
le trou qu'il y a dans les finances, 55 millions d'euros. Voilà, n'oubliez pas qu'ils auraient dû être en Ligue 2, après National, puis du coup sur National 2, parce qu'en gros il manque ces 55 millions d'euros. Ils auraient réussi à avoir cette somme-là, ils auraient été bien sûr en Ligue 2, ou je ne sais plus en quelle division ils auraient dû jouer, mais ils n'auraient pas été rétrogradés jusqu'au National 2. Voilà, l'argent qui manque du côté des Girondins de Bordeaux. 15 ans après leur face-à-face légendaire, Casillas et Robben se sont retrouvés. Donc 15 ans après, c'était bien sûr la finale de la Coupe du Monde, Pays-Bas-Espagne. Face à face, Robben contre Casillas. Casillas a gagné son duel, sinon peut-être l'Espagne n'aurait pas gagné cette Coupe du Monde, peut-être les Pays-Bas auraient une Coupe du Monde à leur palmarès. Et du coup ils se sont rencontrés parce qu'il y avait un match des légendes entre le Bayern légende et le Real Madrid légende. Et voilà, on peut voir par exemple que Robben était aussi avec son collègue Ribéry, Robéry, on appelait ça le duo à l'époque, qui était exceptionnel au Bayern Munich. Des nouvelles aussi de Felipe Luis, qui est ancien joueur de l'Atlético Madrid, maintenant il est entraîneur, il a passé ses diplômes et ça se passe très bien pour lui. Il est actuellement l'entraîneur de Flamengo. Il vient de remporter son 3e trophée en seulement 6 mois. 3 trophées en 6 mois, c'est quand même très bien. Flamengo est également sur 24 matchs d'affilée sans perdre. Bon, il a seulement une défaite, peut-être quand il est arrivé au tout début. Et depuis, là, c'est 24 matchs sans perdre. Voilà, ça se passe très bien, les gars. Bon, pour l'instant, c'est au Brésil. On verra peut-être plus tard, il viendra entraîner une équipe européenne. Magnifique image, donc Anthony a gagné sa bataille contre le cancer en perdant néanmoins son œil droit, désormais sous prothèse, avec le logo de Santos, son club favori. Le président du club l'a invité à faire connaissance avec les joueurs et notamment avec un certain Neymar, bien sûr son idole. Donc voilà, regardez, son œil, les gars, c'est un œil de verre. Mais voilà, il y a le logo de Santos. Voilà, parce que c'est un grand fan bien sûr de cette équipe. Voilà, magnifique image. Et on finit les gars aujourd'hui avec cette question de fin qui est compliquée. Parmi ces 3 joueurs à leur prime, bien sûr, à leur meilleur niveau, choisissez un titulaire, un remplaçant, à mise en vente avec Eden Hazard. Mon prime, on va prendre directement Chelsea. Salah, son prime, je pense, c'est actuellement du côté de Liverpool. Et Ribéry, son prime, bien sûr, du côté du Bayern. Donc, je vais me mouiller. Donc, pour moi, après, voilà, c'est compliqué. En plus, j'ai même pas, j'étudie pas, je réfléchis pas avant. Donc là, je vais le faire à chaud. Donc, le meilleur, je partirais peut-être sur Eden Hazard, vraiment à son prime, les gars. Hazard à Chelsea. À l'époque, les gars, ils pouvaient dribbler 4, 5, 6 joueurs. Bon, les autres peuvent le faire, mais Hazard, vraiment, c'était. Il faut en prendre un, je mets Hazard. Hazard titulaire. Remplaçant entre les deux, je partirais sur Ribéry et mise en vente Salah. Voilà, il faut faire un choix, c'est compliqué. N'hésitez pas à mettre votre trio, on va dire, en commentaire. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain jeudi, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.